Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. Allez, pépé. Salut tout le monde. Comment ça va les gars? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir. C'est quoi en fait de dire aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo? Vous le savez déjà mais bon, enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons aborder l'arnaque du Premium Discount. Et oui, il y a une grosse arnaque derrière ça, derrière le Premium Discount. Et faut qu'on se dise la vérité. D'accord, la chaîne Red Pill. On n'est pas la Blue Pill, on est la Red Pill. On a choisi la pilule rouge, comme dans Matrix. Pilule bleue, pilule rouge, la vérité. Donc là, je vais vous dévoiler la vérité. Encore une fois, tout ça, ça reste que mon point de vue à moi, que ma vision des choses, ma vision du marché. Si vous utilisez un Premium Discount basique et que avec ça, vous êtes millionnaire, tant mieux pour vous, je m'en bats les couilles. C'est votre problème, c'est pas le bien. Moi, je vous dévoile juste ma vérité à moi, ma vision des choses à moi. D'accord? Si vous n'avez pas la même, c'est pas mon problème, d'accord? On a chacun notre vision. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, d'accord? Chacun sa stratégie, chacun sa vision des choses. Moi ici, je vous partage juste ma vérité à moi et ma vision des choses. Donc respectez-la et puis c'est tout, d'accord? Je parle aux haters là, parce que les haters, oui, ta grand-mère, ça m'énerve. Enfin, je suis pas un mec qui insulte, mais des fois ça fout la haine. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est le Premium Discount. Donc, il faut savoir déjà que sur le Premium Discount, ce qu'on vous apprend en fait de base, donc ce qu'on vous apprend pour vous montrer, c'est ça. Donc, on a une structure de marché comme ça. Ok, on a une structure de marché haussière. Et là, ce qu'on vous dit, on vous dit ici que le Premium Discount, donc vous allez prendre le plus bas et vous allez le tracer sur le plus haut. Voilà. Alors, on va prendre le Premium Discount, le vrai. Premium Discount. Tac. Voilà. Premium Discount, le vrai. Donc on vous dit quoi? On vous dit en fait que ici on est en premium et ici on est en discount. C'est ce qu'on vous dit. Donc on vous dit qu'ici on est en premium, ici on est en discount. Donc ici il faut vendre et ici il faut acheter. C'est ça qu'on vous dit. Sauf que moi j'ai une question. Si le marché il vient, il me fait ça. Tac, tac. Donc là il me casse la structure ici. Je prends le PY qui est là. Là, on trade comme les smart money, d'accord? On fait comme parce que c'est eux qui utilisent ça. Du coup, là, tu prends ton trade ici. Tu prends ton trade ici. Ok, là, tu es en premium. C'est parfait. Maintenant, imaginons que le prix, il refait ça. Il casse la structure. Tu as un nouveau PY ici. Tac, le prix revient là. Boum, tu prends ton trade ici. Ok, tu es en premium. C'est parfait. Mais maintenant, moi, j'ai envie de dire, si le marché, il vient, il me fait ça. Hop. Le marché, il vient, il me fait ça. Tac, il vient, il me fait... Non, il va faire ça. Il va faire ça. Il vient, il me fait ça. Boum, boum. Donc là, on casse la structure. Là, j'ai un PY. Mais du coup, là, ton trade ici, tu ne pourras pas le prendre en fait. Parce que là, tu es en discount. C'est-à-dire, ton trade ici, tu ne peux pas le prendre. Sauf que moi, j'ai envie de dire que là, je ne suis plus en discount ici. Je ne suis pas en discount ici. Je suis en premium. Parce que la structure ici, elle a changé. On vient de casser la structure ici. Du coup, la structure ici, elle a changé. Hop. Hop, je vais bien le tracer. La structure ici, pardon, elle a changé. Elle est de là à là maintenant. D'accord? Hop, la structure, elle est de là à là. Donc là, là, moi, je suis au-dessus des 50%. Mon trade est bien pris en premium. D'accord? Donc, je suis encore en premium. Je ne suis pas en discount ici, je suis encore en premium. Le marché, il continue. Tac, il casse la structure ici. Là, tu as un nouveau PY. Boum, tu prends ton trade ici. Là, ils vont dire, ah bah là, tu n'es plus en premium. Là, tu es en discount. Bah non, je suis encore en premium. La structure, elle a changé. Maintenant, la structure, elle est de là à là. Donc, je la trace. Hop, de là à là. Et là, bah non, mon trade est bien pris en premium. Donc, en fait, c'est complètement con ce que vous dites. Ce que vous êtes en train de me dire, après, ils vont commencer à te sortir, oui, mais par rapport à la structure HTF, LOTAF, t'es en premium. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es en train de me dire qu'en H4, je suis cher et en M15, je suis pas cher. C'est-à-dire que je dois faire quoi? Je dois acheter en H4 et je dois vendre en M15? Il faut m'expliquer. Après, ils vont te sortir que non, tu dois
En H4, tu vois qu'on est en premium, du coup en M15, même si tu es en discount, tu vas quand même vendre pour continuer la temps. Ils vont commencer à te sortir des délires et ça m'énerve. Ils vont commencer à sortir des délires. Et ça, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. En H4, tu te retrouves en premium. En H1, tu te retrouves en discount. Tu dois faire quoi? Tu dois acheter et vendre en même temps. C'est quoi le délire? Moi, il faut m'expliquer. C'est pour ça que moi, je trouve ce concept illogique. Je trouve pas ça logique. Ça n'a aucun sens. Pour moi, le premium discount, celui-là, c'est un truc super logique. C'est comme si 1 plus 1 est égal à 2. Forcément, ton trade en achat, il sera pris en premium. Et forcément, ton trade en vente, il sera pris en discount. Par rapport à la nouvelle structure de marché qui s'est établie à la time frame à laquelle tu vas prendre position. C'est complètement logique. C'est complètement logique. Donc, commencez pas à me sortir. Là, ici, je ne peux pas acheter parce que je suis en premium en H4. Si j'ai envie d'acheter en M5, j'achète en M5. Donc ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Alors votre truc ici de premium discount, c'est pas logique. C'est pas comme ça qu'on sait si le prix il est cher ou il est pas cher, d'accord? C'est pas du tout comme ça. Vous avez le prix qui fait ça, tac, 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 boum, je sais pas, vous vendez ici par rapport, bref là il y a un breaker block, enfin bref, vous vendez ici, tac, du coup la structure de marché, pour le prouver, de toute façon, je vais le prouver, tac, hop, la structure de marché, je vais bien le mettre. Boum, voilà. Là, on est au-dessus des 50%. Ok, j'ai pris mon trade en premium. Parfait. Le prix, il va me faire ça. Boum. Boum. Là, il me casse la structure. J'ai un nouveau PY ici. Là, vous allez me dire, ouais, tu es en dessous des 50%. Du coup, tu es en discount. Bah non, la structure de marché, elle a changé. On vient de casser la structure. Le BOS, là, il signifie quoi? Il signifie rien du tout. C'est-à-dire, breakout structure. On casse la structure. Du coup, on a une nouvelle structure de là à là. Tac. Donc, mon trade ici est bien pris en premium encore une fois. Je continue l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, boum. On casse la structure ici. Là, on a un nouveau PY. Tac. Ça veut dire on se place ici. Hop, la structure de marché. Oh, t'es en discount, tu peux pas prendre, Yanis. Non, je suis encore en premium. Regardez, hop, structure de marché, BOS, breakout structure, comme ça l'indique. Donc, on a une nouvelle structure de marché. Je suis en premium. Mon trade est bien pris. Donc, arrêtez de me sortir. Là, comme je t'ai dit, ils vont te sortir quoi? Ils vont te sortir là, par rapport à la structure HTF. Non, Yanis, t'es en discount. Arrête, tu m'énerves. Arrête, t'es en train de m'énerver. Non, c'est pas ça. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. Ce truc-là, pour moi en tout cas, c'est du bullshit. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique en fait. Pourquoi moi je vous l'ai appris? Parce que toute cette merde-là qu'on vous apprend, moi je vous la dévoile gratuitement. Comme ça, au lieu de payer des centaines d'euros, des milliers d'euros pour de la merde, au moins sur ma chaîne YouTube, vous l'avez gratuitement. Donc commencez pas à me dire tu te contredis. Je vous apprends juste la merde que vous payez. C'est tout. D'accord? Mais moi je l'utilise pas. C'est tout. Donc voilà, tout ça c'est de la merde, arrêtez d'utiliser ça. Maintenant, si vous utilisez ça, vous arrivez à trader, etc., tant mieux pour vous. Et les gens qui m'écoutent et qui savent, vous savez très bien ce que je vous dis. En H4, vous vous retrouvez en premium, en M15, vous vous retrouvez en discount. Ça vous arrive, ça vous est arrivé, c'est sûr que ça vous arrive, vous ne comprenez rien. Ou sinon, en premium, donc vous prenez votre tendance, vous êtes en premium, du coup, vous essayez que de vendre, sauf que le marché, il est têtu, il veut que monter, que monter, que monter. Et vous ne comprenez pas pourquoi. À l'inversement, pareil, vous êtes en discount, vous cherchez que à acheter, sauf que le marché continue à descendre. Et vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Parce que c'est pas comme ça si on sait si le prix est cher ou il n'est pas cher. Pour savoir si le prix il est cher ou il n'est pas cher, on utilise un concept de chez ICT qui va s'appeler le Daily Open, qui est l'ouverture du prix du marché de la journée. L'indicateur que vous allez utiliser, ça va être celui-là. Vous allez utiliser un indicateur, vous allez taper ici Midnight, qui signifie minuit en anglais. Midnight, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise celui-là personnellement, Forex Midnight Open, d'accord? Ça va être l'ouverture du prix du marché de la journée. Et en gros, c'est un indicateur. Il va vous tracer une ligne comme ça sur le marché. Tac. Si le marché il est au-dessus de la ligne, eh bien, pour moi, je considère que là, on est en premium, donc je vais plus chercher à vendre. Et si le marché il est en dessous de la ligne, là, moi, je considère qu'on est plus en discount, que le marché il est pas cher, donc je vais chercher à l'acheter. Pour mieux le comprendre, dites-vous qu'en gros, le Daily Open, donc l'ouverture du prix du marché, donc cette ligne-là, elle représente, on va dire, l'équilibre du marché de la journée. Et vous savez très bien, on l'a appris avec les moyennes mobiles en retail, que le prix déteste être loin de son équilibre. Il veut toujours venir se rapprocher de son équilibre pour ensuite repartir. Vous prenez-le comme si vous voulez pour les 50%. Voilà, l'équilibre du marché. Le marché vient toujours se rééquilibrer, tac, pour ensuite repartir, etc. C'est ça l'ouverture du prix du marché de la journée. D'accord? Ça représente l'ouverture du prix du marché de la journée, comme je vous ai dit. Donc si le marché il est au-dessus de l'ouverture, donc du prix de base, du prix initial, forcément, il est plus cher. Donc, on va se chercher à vendre. Si le prix, à contrario, il est en dessous du prix initial, du prix de départ,
C'est-à-dire qu'il est en promotion, donc on va chercher à l'acheter. Pour vous donner un contre-exemple, un autre exemple, pardon, un exemple pour vous compreniez, j'arrive même plus à parler. Imaginons que vous allez dans une boutique. Vous allez dans une boutique, je ne sais pas, de montres par exemple, de montres de luxe, d'accord, de Rolex. Par exemple, vous voulez acheter une Rolex. Cette Rolex-là, vous voyez qu'elle est à 10 000 euros. Elle est à 10 000 euros, etc. Vous demandez au vendeur, est-ce que vous pouvez, je voulais savoir, non, vous voulez savoir si le prix, il est en promotion ou s'il est plus cher que le prix de base. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander au vendeur, est-ce que tu pourrais me montrer la fluctuation du prix? Donc, il va venir, il va vous ramener une tablette avec une courbe où cette courbe-là vous montrera la fluctuation du prix depuis son prix de départ. Forcément, sur cette courbe-là, vous montrant la fluctuation du prix de la montre, vous n'allez pas tracer un Fibonacci vous montrant les premium discounts. Vous n'allez jamais faire ça. Personne ne fait ça. Arrêtez. Personne ne fait ça. Personne. Ce que vous allez regarder, c'est que vous allez comparer le prix de départ au prix actuel. Si le prix de départ était à 5 000 euros et le prix actuel est à 10 000 euros, eh bien, si cette montre, vous l'avez entre vos mains, vous allez chercher à la vendre parce que vous allez faire un bénéfice de 5 000 euros. Parce que le prix de départ est à 5 000 euros et là, il est à 10 000 euros. Donc, si vous l'avez entre vos mains, vous allez la vendre pour faire un bénéfice de 5 000 euros. Par contre, à contrario, si le prix de départ était à 5 000 euros et qu'aujourd'hui, la montre vaut 1 000 euros, vous allez chercher à l'acheter parce que vous allez économiser 4 000 euros. C'est ce qu'on appelle l'offre de la loi et la demande. L'offre de la loi et la demande. Le marché ici, il ne fonctionne que sur cette loi-là. L'offre de la loi et la demande. C'est ce qui fait tourner le monde. Le monde, c'est le marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'économie. Donc l'économie fonctionne sur ça, l'offre de la demande. Donc pourquoi on n'utilise pas ça? Pourquoi vous inventez des choses comme ça? Pourquoi vous inventez ça? Je ne comprends pas. Dites-moi, je ne comprends pas. Dites-moi. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas logique. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui sont milliardaires avec ça, c'est tant mieux pour eux, mais c'est pas logique. Ça n'a aucune logique. C'est pas comme ça qu'on sait si le prix il est cher ou il est pas cher. Allez en banque, allez dans une institution et dites ça, les gens ils vont se foutre de votre gueule, mais à un point, vous imaginez même pas. C'est de la merde, arrêtez d'utiliser ce truc-là, ça n'a aucun sens. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est ce qu'on appelle le Daily Open, l'ouverture du prix du marché de la journée. Donc, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi le Weekly Open, qui est l'ouverture du prix du marché de la semaine. Il y a le Monthly Open, qui est l'ouverture du prix du marché du mois. Et il y a aussi le Yearly Open, qui est l'ouverture du prix du marché de l'année. Moi, personnellement, j'utilise uniquement le Daily Open. Ça me suffit, je suis un scalper. Je suis un mec qui fait du scalping, donc ça me suffit amplement, d'accord. Mes trades, ils durent quoi? Ils durent 1 heure, 2 heures, donc c'est du scalp intra. Donc ça me suffit amplement. Maintenant, si vous faites du swing, utilisez le Weekly Open, utilisez le Monthly Open si vous voulez. Mais si vous êtes des traders comme moi, vous tradez que pendant la journée, le Daily Open, celui de la journée suffit amplement. Vous pouvez le combiner avec, si vous voulez, pour avoir plus de confirmation, avec le Weekly Open. Mais moi, j'utilise seulement le Daily Open, ça me suffit amplement. D'accord? Et tout simplement, donc ça représente quoi? Comment ça s'affiche sur le graphique? Bah, c'est simple. Ça s'affiche comme ça. Alors là, je vais enlever le replay. Oui, ça s'affiche juste comme ça. Vous voyez cette ligne bleue là qu'on a là? Hop, donc là, tac, tac. Cette ligne bleue qu'on a là, et ben c'est ça le Daily Open. C'est ça le Daily Open. Le Forex Minute Open, c'est celui-là. Là, on voit qu'on a cette ligne bleue ici. Et ben cette ligne bleue, elle a lieu à 6h à minuit, d'accord? GMT New York. On est en GMT New York, d'accord? Si je me mets en GMT Paris, j'habite à Paris. Hein. Attention, je suis parisien moi, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors GMT Paris, c'est où? Voilà, UTC plus 1, parce qu'on a fait un changement d'heure. C'est celui-là, celui qui a lieu à 6h du matin. Alors quand vous allez l'activer, vous allez en avoir un aussi à 23h, je pense, à 23h minuit. Vous allez en avoir un parce qu'il prend aussi celui de l'heure française. Comme en heure française, il prend le minuit heure française, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, nous, c'est celui-là, celui qui est à 6h du matin, d'accord? Vous ne trompez pas, parce que normalement, quand vous allez l'activer, vous allez en avoir deux, mais vous ne trompez pas, c'est celui de 6h du matin qu'on prend, d'accord? Donc le minuit aux États-Unis, d'accord? Comme celui d'ICT, la même chose. Donc c'est celui-là qu'on prend en considération. Et là, on voit quoi? On voit que ce trade-là, déjà, il était en discount. C'est pour ça que ce trade-là, je ne l'avais pas pris. Déjà, je n'étais pas devant les graphiques, mais en même temps, je pense pas que peut-être que je l'aurais pris, je sais pas. Je sais pas devant le graphique. Mais il respectait pas, moi, mon truc à moi, c'est que là, j'étais en discount. Donc en discount, moi, je devrais acheter. Donc voilà. Et ici, on était en discount et je voulais vendre. Voilà. Mais ce trade-là, de toute façon, je ne l'avais pas pris. Là, le trade, celui-là, je ne l'avais pas pris. D'accord? C'est un après-coup. Je ne l'ai pas pris. Mais celui-là aussi, il était en discount, donc je pense pas que je l'aurais pris. Mais ce trade-là, qui m'a donné le plus gros RR, hein, un RR de. Hop, mon SL, il était ici, moi. Tac, voilà, il était ici, 2,3 pips. Là, ça m'a donné un RR de 16, d'accord? Et là, j'étais bien en discount. J'étais bien en dessous de mon Forex Minute Open. Donc, quand on est en dessous, comme je vous ai dit, quand on est en dessous, ça signifie qu'on est en discount. Là, qu'est-ce que j'ai vu? Boum,
J'ai eu, moi, j'ai eu ma confirmation ici, d'accord, avec ma stratégie, j'ai eu ma confirmation. J'ai vu que le prix ici, il accumulait. Là, on crée de la liquidité, toc, inducement ici, trendline ici. Il y avait, hop, cette trendline là. Il y avait quoi encore? Il y avait ces trendline là. Il y avait tous ces smart money traps là. Tous ces smart money traps ici, tac. Tous les boss là, tous les gens qui traitent boss PY, etc., qui se font avoir. Tac, 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 tac. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Pareil ici, il y avait tout ça, d'accord, là, les gens qui traitent le boss PY. Ah, bah, vous faites pas activer. Oh, c'est triste. Oh, comment c'est possible? Bah, vous faites pas activer ici. C'est bizarre quand même. Ça devrait marcher le boss PY. Et bah voilà, vous faites piéger, vous comprenez rien. Et voilà. Donc, c'est ça pour moi le premium discount. Ça signifie ça, d'accord? Forex Midnight Open. Hop, je suis en dessous, je suis en discount, je vais chercher à acheter. Je suis au-dessus, je suis en premium, je cherche à vendre. C'est tout. Moi, c'est ça que j'utilise. Voilà, c'est tout. D'accord? J'utilise pas votre premium discount bizarre, là, 50%, je suis au-dessus, je suis en premium, je suis là, je suis en discount. Ça n'a aucun sens pour moi, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo aussi sur l'inducement, je crois, parce que je vois beaucoup de gens en fait parler de liquidité, mais qui ne savent pas l'expliquer. Donc, c'est un peu triste en fait. C'est qu'ils vous expliquent les patterns de liquidité, etc. Mais ils ne savent pas pourquoi, comment ça fonctionne. Pourquoi on vient prendre la liquidité, comment ça fonctionne réellement derrière. D'accord? Le cheminement derrière des banques, comment ils font? Quelle est la logique derrière? Ça, ils ne vous l'expliquent pas. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus, je ne sais pas si j'ai beaucoup de pouces bleus, des bons commentaires, etc. Je ferai peut-être une vidéo dessus si vous voulez sur l'inducement. Donc, parce que moi, je l'utilise énormément, l'inducement. D'accord? Ça fait partie de ma stratégie. L'inducement, c'est la base des bases. Donc voilà. Voilà. Après ce BSB là, comme je l'ai expliqué sur la chaîne YouTube, c'est juste un BOS, hein, on peut le mettre en BOS. C'est juste un boss pour moi qui se forme grâce à une annonce économique. Et là, on était venu prendre en même temps une liquidité externe de l'Asian High ici. Et on était venu prendre quoi comme liquidité externe ici? On était venu prendre la liquidité externe aussi du London High qui était ici. Tac. On vient prendre le London High ici. Donc, on vient prendre le London High, l'Asian High, en même temps avec un BOS ici. Donc voilà, on prenait deux patterns de liquidité externe avec de liquidité externe avec un boss. Donc voilà, créé par une annonce économique. Donc c'est ça ce que j'appelle un BSB, d'accord? Ou SCCB. Voilà, BSB pour achat, SCCB pour vente. Mais voilà, vous pouvez le mettre en boss, hein, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Commencez pas à me rendre fou. Ouais, c'est quoi? C'est exactement la même chose. BMS, vous pouvez le mettre la même chose. De toute façon, il y a plein d'acronymes, ils veulent tous dire la même chose. Donc voilà, le premium discount, c'est ça pour moi. Je sais que je parle beaucoup, mais ok. Forex Midnight Open, je vous remontre encore l'indicateur. Il est ici, vous tapez Midnight. Et vous prenez celui-là, de Forex Midnight Open, où il y a 41 personnes de Forex avec un 3 à la place du E. Donc tout simplement, arrêtez d'utiliser ce truc-là. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui traitent comme ça, là, tac, tac, je prends un trade ici. Tac, tac, trendline, je prends un trade ici. Bref, les trendliners, les résistances et les supporters, ou je sais pas quoi là, les retails en gros qu'on connaît, vont disparaître. Plus personne va trader de cette manière-là bientôt. Bientôt, cette manière de trader va disparaître. Bientôt, tout le monde va venir trader de cette manière-là. Hop, tac. Merde. Tout le monde va venir trader de cette manière-là. Bon, il ne va pas s'activer, voilà. Hop, BOS, ici BOS, tac. POI, hop, les gens ils vont, hop, ils vont acheter ici. Ça va être le nouveau retail. Bientôt, ça va être le nouveau retail. Ça, ce mode de retail-là, c'est fini. Bientôt, ça va disparaître. Plus personne va trader comme ça bientôt. Il suffit juste que les influenceurs commencent à changer leur façon de trader, etc. C'est fini. C'est fini. Les retails vont disparaître. Et je commence déjà à avoir des influenceurs, enfin des influenceurs traders, c'est des influenceurs, hein, des marketeurs, qui sont en train de commencer à changer. Ils ne traitent plus comme des retails, mais commencent à trader de cette manière-là. Donc le nouveau retail, ça va être lui. Ça va être ça. Ça va être le mec qui fait du SMC. Donc c'est pour ça que je vous dis que le SMC, c'est fini. C'est fini. Si vous avez que comme base boss, plus POI, plus structure de marché, vous êtes fini sur le marché. Vous êtes KO. Le plus important en trading, c'est la liquidité. Si vous comprenez la liquidité, vous comprenez tout. Si vous ne comprenez pas la liquidité, vous ne comprenez rien. Rien. Donc, concentrez-vous sur la liquidité. Je ne le répéterai pas 2 fois. Concentrez-vous sur la liquidité. Maintenant, faites comme bon vous semble. Si vous êtes fan de la structure de marché, structure XOK, bah, tant mieux pour vous. Vous êtes des dessinateurs sur le marché. Tant mieux. Il fallait faire monteur ou il fallait faire dessinateur pour TF1. J'en sais rien. J'en sais rien.
Mais en tout cas, sur le marché, la structure de marché, je m'en bats les couilles. Désolé d'être vulgaire, mais je m'en bats les couilles complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liquidité. L'argent, c'est la liquidité. L'argent, c'est pas la structure de marché. Je suis l'argent, moi. Moi, sur le marché, j'essaie de suivre l'argent. Je ne suis pas la structure. J'en ai rien à foutre qu'on soit haussier, qu'on soit baissier. J'en ai rien à foutre. C'est bien de le savoir, mais en vrai, je m'en fous. Moi, c'est la liquidité qui m'intéresse. Donc voilà, je parle beaucoup, mais j'espère que vous l'avez compris. Je prends un peu mon FK. J'ai pris un petit FK. Celui-là, c'est intense. Donc il y avait celui Côte d'Or, mais j'ai pris celui intense, parce que je suis intense. Ça fait du bien. Donc voilà les gars, moi je vous conseille d'utiliser ce truc-là, testez-le, d'accord? Si ça vous convient, prenez celui-là, mais en tout cas, pour moi ça paraît plus logique qu'un Fibonacci 50%, je sais pas quoi, ça paraît largement plus logique d'utiliser ce daily open là, qui pour moi signifie, ça signifie l'ouverture. Donc pour moi, je le visualise comment, je le comprends comment, je le comprends de la question d'offre et de demande, d'accord, tout simplement. Voilà. Je vais donner un exemple avec la Rolex, d'accord, c'est un super exemple pour que vous compreniez bien ce que ça signifie, et ça paraît largement plus logique. On compare le prix de départ au prix actuel. Le prix d'ouverture, si le prix d'ouverture il est à 1,12 226 et que le prix actuel il est à 1,13, bah forcément là on est cher. Donc on va plus le chercher à vendre. D'accord? C'est un truc logique en fait. Moi je traite que de façon logique. Pour moi, je traite que de façon logique avec des choses que je comprends. D'accord? Peut-être que c'est une compréhension qui est fausse, mais je m'en fous. C'est ma compréhension à moi. Je suis rentable avec. Je fais de l'argent. C'est le plus important. Et moi, je vous partage ma compréhension du marché. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo-là. Donc mettez-moi en commentaire le sujet de vidéo que je voulais que j'aborde. D'accord? Mettez-moi en commentaire aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'inducement, induire en erreur les gens. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end, une agréable semaine. D'accord? Faites attention au marché parce on s'approche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc fais attention au marché, d'accord? Il y a des gens qui ne tradent pas, mais bon, je ne sais pas si je vais trader. Je verrai, je serai devant les graphiques dans tous les cas, mais je verrai si le marché ne fait pas n'importe quoi. Mais voilà, faites attention, parce que ça va être compliqué de trader là, je pense. Mais voilà les gars. Je vous souhaite un agréable dimanche soir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss, bye, Simer, love, peace.